Dans un royaume lointain, niché au cœur d'une vaste savane bordée par des montagnes sacrées, vivait un jeune prince nommé Obasi. Obasi signifiait don de Dieu, un nom donné par ses parents, le roi Nwosu et la reine Ifeoma, le jour de sa naissance. Dès ses premiers cris, il était évident qu'Obasi n'était pas un enfant ordinaire. Contrairement aux autres nourrissons, il était né avec un visage couvert d'un masque mystérieux, que personne ne pouvait retirer. Le masque, d'une matière inconnue et d'une beauté étrange, ne ressemblait à rien de ce que le royaume avait jamais vu. Il semblait sculpté dans un matériau entre le bois et le métal, émanant une légère lueur dorée. Ce masque n'avait pas été fabriqué par les mains des hommes, mais semblait être le résultat d'une force surnaturelle. En grandissant, Obasi découvrit que ce masque faisait partie de lui, une extension de son être que même ses parents ne pouvaient retirer. Chaque tentative de le toucher se soldait par une étrange résistance, comme si une force invisible repoussait quiconque osait s'approcher de trop près. Les habitants du royaume étaient intrigués, mais aussi effrayés par ce masque. Certains murmuraient qu'Obasi était un enfant maudit, d'autres pensaient qu'il était béni par les esprits, choisi pour un destin hors du commun. Les anciens du village, inquiets pour l'avenir du jeune prince, consultèrent les oracles et les devins. Mais aucune réponse claire ne leur fut donnée. Tout ce qu'ils purent découvrir, c'était une ancienne prophétie, à demi oubliée, qui parlait d'un prince masqué destiné à unir les royaumes dispersés sous une seule bannière. Cependant, pour que cette prophétie se réalise, ce prince devait trouver une compagne capable de voir au-delà du masque, une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était vraiment, et non pour son apparence. Obasi grandit sous le regard protecteur de ses parents et des sages du royaume. Malgré son masque, il devint un jeune homme respecté et admiré pour sa sagesse, sa bravoure et sa gentillesse. Les gens du royaume venaient souvent lui demander conseil, et il gagnait la réputation d'être un futur roi juste et bon. Cependant, malgré tous ces éloges, Obasi était profondément seul. Le masque qu'il portait le séparait du reste du monde, le rendant différent, même aux yeux de ceux qu'il aimait. À mesure qu'il vieillissait, Obasi commença à ressentir le besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés, une compagne qui pourrait partager sa vie et comprendre les mystères qui l'entouraient. Mais chaque fois qu'il s'approchait d'une jeune femme, celle-ci reculait, effrayée par son masque. Les rumeurs sur sa malédiction se répandaient, et bien que de nombreuses femmes soient attirées par son statut de prince, aucune ne pouvait surmonter la peur que suscitait son apparence. Obasi se mit alors en quête de l'amour. Il visita de nombreux villages et royaumes voisins, espérant trouver une femme capable de l'accepter tel qu'il était. Il rencontra des princesses, des paysannes, des commerçantes, mais toutes le rejetaient. Elles voyaient en lui un être étrange et inquiétant, un homme sans visage, et ne pouvaient imaginer passer leur vie avec quelqu'un dont le vrai visage resterait à jamais caché. Malgré ses nombreux échecs, Obasi ne se laissa pas décourager. Il savait au fond de lui que quelque part, il y avait une femme qui pourrait l'accepter et l'aimer pour ce qu'il était vraiment. Mais chaque nouveau rejet renforçait sa solitude, et il commençait à douter de la prophétie qui lui avait été révélée lorsqu'il était enfant. Un jour, alors qu'il errait seul dans une forêt dense, loin de son royaume, Obasi fit la rencontre d'une vieille prêtresse nommée Adaez. Adaez vivait dans une petite hutte, au milieu de la forêt, entourée par les esprits de la nature. Elle avait la réputation d'être une femme sage et puissante, capable de communiquer avec les esprits et de voir au-delà des apparences. Obasi, fatigué de sa quête et de ses échecs, s'arrêta devant la hutte de la prêtresse et demanda refuge pour la nuit. Adaez, en le voyant, ne fut pas effrayée par son masque. Au contraire, elle le regarda avec des yeux emplis de compassion et de compréhension. « Tu es celui dont parlent les prophéties », dit-elle d'une voix douce et rassurante. « Mais pour que ton destin se réalise, tu dois d'abord apprendre à accepter qui tu es vraiment, et non chercher l'approbation des autres. » Surpris par la sagesse des paroles d'Adaez, Obasi s'assit à ses côtés et lui raconta ses peines et ses frustrations. Il lui parla de son masque, de sa quête de l'amour et de tous les rejets qu'il avait subis. Adaez l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps, comme si elle connaissait déjà toute son histoire. Elle lui dit alors, « Ce masque que tu portes n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Il est là pour te protéger, mais aussi pour te rappeler qui tu es vraiment. Cherche une femme au cœur pur, une femme qui verra au-delà de ton apparence et qui comprendra la valeur de ton âme. » Obasi, encouragé par les paroles d'Adaez, lui demanda comment il pourrait trouver une telle femme. La prêtresse, avec un sourire énigmatique, lui tendit un talisman en bois,
sculpté avec des symboles anciens et mystérieux. Ce talisman te guidera vers celle qui est destinée à être ta compagne, dit-elle. Mais n'oublie pas, la véritable beauté réside dans l'âme, pas dans l'apparence. Obasi remercia Adaez pour ses conseils et reprit sa route, le talisman en main. Il rentra dans son royaume avec un nouvel espoir et une détermination renouvelée. Il décida d'organiser une grande fête, invitant toutes les jeunes femmes du royaume et des villages voisins. Il déclara que lors de cette fête, il épouserait celle qui pourrait voir au-delà de son masque, celle qui aurait le courage de le toucher sans crainte. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt, le palais fut rempli de jeunes femmes de toutes les régions. Elles étaient curieuses, mais aussi effrayées par le mystère entourant le prince masqué. Certaines venaient avec l'espoir de devenir reines, tandis que d'autres étaient attirées par le défi que représentait l'épreuve d'Obasi. Mais au fond, toutes partageaient une même crainte, celle de l'inconnu que représentait le masque. Le jour de la fête, Obasi se tenait sur le trône, vêtu de ses plus beaux atours, le masque toujours sur le visage. Les femmes furent introduites une par une dans la grande salle, où elles devaient s'approcher du prince et tenter de le toucher. Mais dès qu'elles se trouvaient en sa présence, la peur prenait le dessus. Certaines fuyaient dès qu'elles voyaient le masque de près, d'autres essayaient de le toucher mais étaient immédiatement repoussées par la force invisible qui entourait Obasi. Personne ne parvenait à passer l'épreuve. Alors que la fête touchait à sa fin et que le désespoir commençait à envahir le cœur d'Obasi, une jeune femme du nom de Neka entra dans la salle du trône. Neka était une paysanne, simple et modeste, mais elle avait un cœur pur et un esprit curieux. Elle avait entendu parler du prince masqué et de son épreuve, et bien que ses amis l'aient mise en garde, elle avait décidé de venir par elle-même, poussée par une intuition profonde qu'elle ne pouvait ignorer. Lorsque Neka vit le prince, elle ne ressentit aucune peur. Elle ne vit pas le masque comme une malédiction, mais comme un symbole d'un mystère plus grand. Ses yeux s'attardèrent un moment sur les motifs complexes qui ornaient le masque, et elle se demanda quelle histoire se cachait derrière cet objet si particulier. Mais plus que le masque, c'était l'aura de tristesse et de solitude qui émanait du prince qui attira son attention. Elle s'approcha lentement, sans hésitation, et tendit la main pour toucher le masque. À sa grande surprise, le masque ne la repoussa pas. Au lieu de cela, il sembla se dissoudre sous ses doigts, se transformant en une brume légère qui s'évapora dans l'air, révélant le visage d'Obasi pour la première fois. Le visage d'Obasi, maintenant visible pour tous, était d'une beauté et d'une douceur indescriptibles. Ses traits, cachés pendant tant d'années, étaient nobles et gracieux, mais ce qui frappait le plus, c'était l'expression de paix et de soulagement qui se dessinait sur son visage. Les femmes qui l'avaient rejeté par le passé regardaient avec incrédulité, regrettant leur précipitation et leur jugement hâtif. Mais il était trop tard pour elle. Neka avait prouvé qu'elle était la seule à voir au-delà des apparences, la seule à comprendre la véritable nature du prince. Obasi, ému par la pureté du cœur de Neka et par son courage, tomba à genoux devant elle. Dans un geste symbolique et plein de gratitude, il prit sa main et lui demanda de devenir sa reine, de partager sa vie et de régner à ses côtés. Les murmures emplirent la salle alors que tous les regards étaient tournés vers Neka. Elle, simple paysanne, devenue l'élue d'un prince autrefois masqué. Neka, les larmes aux yeux, accepta avec joie et humilité. Ce jour-là, le royaume tout entier célébra leur union, car tous comprirent que l'amour véritable ne se laissait pas troubler par les apparences, mais cherchait la beauté au plus profond des âmes. Obasi et Neka commencèrent à régner ensemble, apportant prospérité et paix à leur royaume. Sous leur gouvernance sage et bienveillante, les royaumes dispersés commencèrent à se rassembler, et une ère de prospérité et d'unité se mit en place, marquant le début d'une légende qui perdurerait à travers les âges. Le masque d'Obasi, autrefois perçu comme une malédiction, devint un symbole de vérité cachée et de sagesse divine. Conservé dans le grand temple du royaume, il rappelait à tous ceux qui le voyaient que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence extérieure, mais dans la richesse de son âme. Les bardes et les conteurs prenaient plaisir à relater l'histoire d'Obasi et de Neka, la racontant de génération en génération, comme une leçon précieuse sur le jugement et l'amour. Ainsi, Obasi, le prince masqué, trouva en Neka la compagne fidèle et aimante qu'il avait toujours cherchée. Leur histoire demeura une source d'inspiration pour tous, un rappel éternel que l'amour véritable transcende les apparences et que le cœur est le seul guide fiable dans la quête du bonheur. Si cette histoire vous a touché, si vous aimez les récits qui explorent la profondeur de l'âme humaine et les mystères du monde,
abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des contes inspirants et intemporels qui vous transporteront dans des mondes où la sagesse et la magie se rencontrent. Rejoignez notre communauté et laissez-vous emporter par la magie des histoires qui nourrissent l'esprit et le cœur. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits.